Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui mélange science, futurisme et un peu de magie, les ordinateurs quantiques. Alors, c'est quoi cette technologie dont tout le monde parle? Est-ce vraiment l'avenir de l'informatique? Ou juste un concept compliqué réservé aux scientifiques? Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, simplement, y compris un élément clé. Qu'est-ce qu'un QB et pourquoi il est si spécial? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Commençons par ce qu'on connaît bien, l'ordinateur classique. Il fonctionne avec des bits. Un bit, c'est la plus petite unité d'information. Imaginez un interrupteur, il est soit allumé, 1, soit éteint, 0. Avec ces 0 et 1, les ordinateurs codent tout ce qu'on voit, images, vidéos, jeux, absolument tout. Mais il y a une limite. Pour résoudre des problèmes très complexes comme simuler des molécules ou analyser des milliards de données, un ordinateur classique doit traiter une solution à la fois, en série. Et ça peut devenir extrêmement long. C'est là qu'interviennent les ordinateurs quantiques. Un QB, ou bit quantique, est l'unité fondamentale d'un ordinateur quantique. Contrairement à un bit classique qui est soit 0, soit 1, un QB peut être 0, 1, ou une combinaison des deux en même temps. C'est ce qu'on appelle la superposition. Imaginez que vous jouez à pile ou face. Un bit classique, c'est comme si vous regardiez directement le résultat, pile ou face. Mais un QB, c'est comme si la pièce tournait encore en l'air. Elle n'est pas encore décidée, elle est dans une sorte d'état mixte, un peu des deux. Et ça permet de traiter plusieurs possibilités en même temps. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un phénomène fascinant qu'on appelle l'intrication quantique. Quand deux QB sont intriqués, ils deviennent inséparables. Si vous changez l'état de l'un, l'autre réagit instantanément, peu importe la distance qui les sépare. C'est comme si deux QB avaient un langage secret qui dépasse les lois normales de la physique. Grâce à ces propriétés, les ordinateurs quantiques peuvent effectuer des calculs bien plus rapidement que nos ordinateurs classiques, mais pas pour tout. Ce sont des machines conçues pour des problèmes spécifiques, comme la simulation moléculaire, le calcul d'itinéraires optimaux ou la recherche dans d'immenses bases de données. Alors, à quoi ça sert un ordinateur quantique, exactement? Voici quelques exemples impressionnants. Créer de nouveaux médicaments. En simulant des molécules et des réactions chimiques, on pourrait concevoir des traitements bien plus rapidement. L'intelligence artificielle, les algorithmes d'apprentissage machine pourraient être boostés comme jamais auparavant. Optimisation logistique. Trouver le chemin le plus court pour des centaines de livraisons ou gérer des réseaux complexes, comme celui d'une compagnie aérienne, en un clin d'œil. Cybersécurité. Les ordinateurs quantiques pourraient casser les cryptages actuels, mais aussi en inventer de nouveaux, presque impossibles à pirater. Ce n'est pas juste une théorie. Des entreprises comme Google, IBM ou même des gouvernements investissent déjà massivement dans cette technologie. Alors, pourquoi on n'a pas un ordinateur quantique dans notre salon? Parce que fabriquer et utiliser un QB, c'est extrêmement compliqué. Les QB sont incroyablement sensibles. Le moindre bruit, la chaleur, ou même une vibration peut les perturber. Pour les stabiliser, ils doivent être conservés dans des environnements ultra froids, proches du zéro absolu. En gros, c'est un outil pour les laboratoires et les grandes entreprises, pas pour Netflix et le traitement de texte, du moins, pas encore. En résumé, un ordinateur quantique, c'est une machine révolutionnaire qui repose sur des concepts fascinants comme les QB, la superposition et l'intrication. Ce n'est pas l'ordinateur du futur pour tout le monde, mais il a le potentiel de transformer des secteurs entiers comme la santé, la finance ou même l'environnement. On en est encore au début, mais le futur s'annonce passionnant. Alors, et vous, qu'est-ce que vous feriez avec un ordinateur quantique entre les mains? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.